Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous remercions le Seigneur notre Dieu ce soir encore, qui nous a donné ce temps favorable pour la prédication de sa parole. Il nous a gardés en vie parce qu'il a encore une œuvre à accomplir avec nous dans ce corps de chair. Et ce qui nous donne la joie, c'est le fait que quand le Seigneur reviendra, nous porterons le corps glorifié. Un corps qui ne tombe plus malade, un corps qui ne vieillit pas, un corps qui ne meurt pas, un corps qui ne connaît pas de soucis ni de frustrations, un corps qui ne tremble pas devant l'insécurité. Donc, les promesses de Dieu sont meilleures pour les enfants de Dieu. Alors, ce soir, sans plus tarder, je vous invite à vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. C'est toujours notre texte habituel. Je vous avais dit que nous parlerons toujours de ces sujets, interroger les temps anciens, tout le temps que nous sommes ici, jusqu'à ce que nous rentrerons chez nous, à Kinshasa, Dieu voulant. Mais le vendredi, comme ce sera le repas du Seigneur, là on sera obligé de parler de quelque chose en rapport avec ça. Mais c'est toujours dans le cadre de ces sujets. Hein. Parce que même pour le repas du Seigneur, on ne va pas prendre les biscuits ou quoi que ce soit. On doit toujours interroger les temps anciens. Amen. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 4, le texte que nous avons lu le premier jour là. Dimanche, je n'ai même pas eu le temps de le lire. Dieu nous avait conduit autrement. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 4, verset 32. Pour gagner le temps, je lirai seulement le verset 32. Interroge les temps anciens. Vous allez remarquer qu'ici, il est parlé, c'est à l'impératif. Hein? Donc Dieu ne nous demande pas ça. Dieu nous ordonne d'interroger. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement, et a-t-on jamais eu chose semblable? Gloire et gloire. Alléluia. Gloire et gloire. Gloire. Kembo, Kembo. Kembo, Kembo. Alléluia. Kembo. Kembo, Kembo. Alléluia. Kembo. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, te disons merci cette nuit pour le privilège que tu nous as fait de nous retrouver autour de ta parole de vérité. Te remercions parce qu'en Christ, tu as fait de nous des fils et des filles. Seigneur, c'est une qualité supérieure, quelque chose que le monde ne peut pas nous offrir, mais par ta grâce, tu nous l'as offert. Tu nous as envoyé la parole de vérité, ce précieux message biblique du temps de la fin. Ce soir, nous sommes rassemblés pour que tu nous fasses entendre tes paroles. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire, pour notre édification et pour notre perfectionnement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Nous parlons toujours de ces sujets intitulés « Interroger les temps anciens ». C'est un sujet très important et c'est vraiment totalement dans le cadre du message biblique du temps de la fin. C'est que nous sommes appelés à retenir le message que Dieu nous a envoyé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Ce message, c'est la parole qui a déjà existé, que les réformateurs ont laissé de côté. Mais Dieu a envoyé un homme, un prophète, pour remettre la lampe sur le chandelier. Et quand ça vient, beaucoup de gens croient qu'ils sont des nouveautés. Mais en réalité, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Quand vous lisez la Bible dans Ecclésiaste chapitre 1er, au verset 9 à 11, Ecclésiaste 1, 9 à 11, il est écrit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Vous comprenez? Et aujourd'hui, les gens qui n'ont pas compris le plan de Dieu, ils pensent que William Branham est venu fonder une nouvelle religion. Ils pensent qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle religion, quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé. Et pourtant, la parole que Dieu a donnée à William Branham, c'est la parole qui est toujours dans la Bible là. Les autres étaient voilés, ils ne voyaient pas ça. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, dans les choses de Dieu, il faut la révélation. Amen. Si la révélation n'est pas là, vous n'allez pas comprendre les décisions de Dieu. Vous ne comprendrez rien. La parole que nous vous prêchons, c'est une parole qui existait depuis longtemps et qui a été annoncée depuis longtemps. Quand vous prenez votre Bible dans Romains chapitre 1er, Frère Franck l'avait lu aussi, hein, le dimanche. Romains chapitre 1er, je lis le verset 1 jusqu'au verset 4. Paul, le serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Aujourd'hui, il y a un courant qui dit que dans ce temps de la fin, le seul qui était serviteur de Jésus-Christ, c'est Frère Branham. Et nous tous, nous sommes serviteurs de Branham. Ne croyez jamais de telles histoires. Et nous et Branham, serviteurs de Jésus-Christ. Nous sommes tous serviteurs de Jésus-Christ. Frère Branham servait Jésus-Christ. Michel ou qui que ce soit servent Jésus-Christ. Même vous, vous servez Jésus-Christ. C'est lui qui nous a appelés. Et c'est lui que nous prêchons en ces lieux ici. Même chanter, on a chanté en son nom. La Bible est dans Colossiens chapitre 3 verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc aujourd'hui, même quand il faut adorer, nous adorons Dieu notre Père Céleste, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout s'est fait en ce nom-là. Et vous allez remarquer que même Dieu a jeté les regards sur les nations pour se choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et quand Jésus est venu, il dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Donc le nom que Jésus portait là, c'était le nom du Père. Voilà pourquoi quand nous citons le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Père est là-dedans, le Fils est là-dedans, le Saint-Esprit est là-dedans. Donc quand le nom de Jésus est cité, c'est Dieu qui est engagé. C'est Dieu qui est engagé. Parce que le Fils, comme Hébreu le dit, il est l'empreinte de sa personne. C'est que quand le Fils piétine là-bas, et qu'on vient chercher la personne qui a piétiné, on arrêtera Dieu. Parce que le Fils, c'est l'empreinte de sa personne. Aujourd'hui, dès que tu es là, si on veut t'arrêter, on prendra seulement tes empreintes. Donc tu touches quelque part là-bas, on fouille, on tombera sur toi. Et quand Jésus piétine ou bien touche quelque part là-bas, et qu'on veut fouiller, on ira arrêter Dieu. Bien mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui le vrai Dieu. On n'a pas besoin de fouiller notre Dieu quelque part. Nous avons déjà un Dieu. Quand on a demandé à celui qui était devenu Dieu à Kinshasa là-bas, on lui demande, mais quand est-ce que tu es devenu Dieu? Il dit, c'est en 1986 ici. Mais Jésus-Christ n'est pas devenu Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il n'est pas devenu Dieu, il est Dieu, frère. Et sa divinité ne se négocie pas. Sa divinité est oui et amen.
Bien mes frères, écoutez s'il vous plaît. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc quand Dieu appelle son serviteur, ce n'est pas pour que ce serviteur se mette à faire des déclarations. La chair, ce n'est pas pour les déclarations. La chair, c'est pour la prédication de la parole. Amen. Et Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 4 que si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Amen. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour une opinion privée. Dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de place pour la parole de Dieu. C'est pourquoi nous les croyants, nous l'église du Dieu vivant, nous avons suffisamment d'espace pour la parole de Dieu. On n'a pas de temps ni d'espace pour les opinions des hommes, pour les déclarations des hommes. Ça ne nous fait absolument rien. On n'en a pas besoin. Ici, quand vous venez vous asseoir, tel que vous êtes là, c'est pour que vous écoutiez les oracles de Dieu. Et quand un ministre passe, il doit vous prêcher parole sur parole. Amen. On ne reconnaît pas un envoyé de Dieu par sa tenue vestimentaire. On ne reconnaît pas un envoyé de Dieu par son niveau d'études ou quoi que ce soit. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Et ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. C'est pourquoi je vous dis que moi ici, depuis que je suis arrivé, jusqu'à ce que je partirai, j'ai un seul devoir, c'est de vous dire les paroles de Dieu. Amen. Vous aussi, vous avez un seul devoir, c'est d'écouter les paroles de Dieu. Amen. Chacun doit faire consciencieusement son devoir. Bien mes frères, écoutez s'il vous plaît. On dit, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis. Vous voyez, hein? Ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein? C'est quelque chose d'ancien. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Voilà. Pas quelque chose de nouveau, pas quelque chose qui se trouve quelque part ailleurs là. Non, non, non. Ça se trouve déjà là. C'est pourquoi la citation que je vous avais lue le dimanche, Frère Branham dit dans l'affaire des trompettes, au paragraphe 34, il dit que c'est la parole qui a toujours été. C'est la parole qui a toujours été. Bien mes frères, le message du temps de la fin est venu révaloriser la Bible. Parce que les gens, la Bible, l'église catholique avait jeté la Bible, l'église catholique brûlait la Bible. Et dans les sages passés, si on vous trouve avec la Bible, on vous brûle. On vous brûle. Tout ça, il ne voulait pas que les gens découvrent ce qu'il y a là-dedans. Mes frères, ceux qui ont brûlé la Bible sont morts. Mais la Bible est toujours là. Parce que la Bible, c'est le livre de l'éternité. C'est la parole éternelle du Dieu Tout-Puissant. Il ne voulait pas que les gens soient en contact avec la Bible. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, la Bible est là. Elle est là sous toutes les formes possibles. Nous avons la Bible imprimée ici, nous l'avons dans nos cœurs, nous l'avons même dans nos téléphones, dans nos tablettes. Frère, dans ce temps de la fin, Dieu a abondé la parole de Dieu. Hein? Nous avons une grande richesse. C'est pourquoi même quand les ministres passent pour prêcher, il faut que ce soit la parole dans toute sa richesse. On ne peut pas se spécialiser sur un thème. On doit prêcher le plein évangile. Toi, chaque jour quand tu montes ici, c'est seulement la grâce, c'est seulement l'amour. Non, 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 non. Parle-nous de l'amour, parle-nous aussi du jugement. Parle-nous de la grâce, parle-nous aussi des commandements. C'est vrai, il faut nous parler de tout. Tu nous parles de la première venue du Seigneur, nous disons Amen. Parle-nous aussi de la seconde venue du Seigneur, nous dirons Amen. Parle-nous aussi de la troisième venue du Seigneur. Il ne faut pas que chaque jour que nous venions ici, seulement un seul thème. On ne peut pas se spécialiser sur un thème. Paul a dit dans Acte 20, verset 27, « Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans en rien cacher. » Et le Seigneur a dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. » Et Paul a dit dans Colossiens chapitre 3, verset 16, il dit que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. On a besoin de cette parole dans toute sa richesse. Et dans la parole de Dieu, il y a trois aspects. La parole de Dieu que nous prêchons ici, elle a trois aspects ou trois parties. Il y a l'aspect ou la partie évangélique, il y a la partie doctrinale et il y a la partie prophétique.
Tout ça forme, les trois là, forment ce qu'on appelle le plein évangile. Donc, dans la partie évangélique, c'est la partie qui nous met en contact avec le salut. C'est-à-dire que pour que tu sois sauvé aujourd'hui, tu dois écouter l'évangile. On doit te présenter Christ crucifié à la croix là-bas. C'est cette partie-là seule qui sauve. L'enseignement ne sauve pas. La prophétie ne sauve pas. C'est l'évangile qui sauve. Là, on vous montre Christ crucifié pour vous. Et quand vous le voyez, vous discernez qu'il a été crucifié pour vous et vous croyez qu'il a donné sa vie pour vous, vous avez la vie éternelle. Amen. Et ça, c'est pour quiconque croit, où qu'il soit. Quiconque croit, où qu'il soit. Ce n'est pas un problème de groupe, ce n'est pas un problème de lieu, c'est un problème de croire. C'est un problème de croire, frère. Alors, il y a la partie évangélique qui vous met en contact avec le Sauveur, le crucifié. Il y a la doctrine ou l'enseignement qui vous montre votre position. L'enseignement vous positionne. Et enfin, il y a la partie prophétique qui vous parle de l'histoire du salut depuis la création, c'est-à-dire dans le passé, le présent et le futur. Et quand vous avez tous ces trois aspects là-bas, vous avez le plein évangile. Et vous avez tous les conseils de Dieu. Et c'est ce que nous prêchons. Donc on ne se focalise pas seulement sur un seul thème, mais nous prêchons le plein évangile. Qu'est-ce qui a fait que ces églises que nous appelons aussi dénominations deviennent ce qu'elles sont là-bas? C'est parce que chacune d'elles s'est spécialisée sur un thème. Les protestants sont devenus une dénomination, pourquoi? Parce que Luther, Dieu lui a révélé la justification par la foi. Maintenant, eux, ils ont cru ça. Au lieu d'évoluer avec d'autres passages de l'Écriture, ils se sont cramponnés sur la justification. Chez nous, c'est seulement la justification. Et c'est devenu une dénomination. Quand Wesley est venu avec la sanctification, qui était la vérité? Mais comme ils s'étaient cramponnés à la justification, ils n'ont pas voulu avancer. Ils se sont arrêtés là-bas. C'est pourquoi le frère Branham dit, quand vous croyez, ne mettez jamais un point, mettez une virgule. Parce qu'il y a un autre aspect de la parole que vous ne connaissez pas, qu'on peut vous ajouter. Tout fois vous comprenez, non, moi je m'arrête là-bas, c'est fini, je n'ai plus besoin d'écouter quelque chose. Frère, nous connaissons en partie. Amen. Chaque jour qui passe, Dieu nous ajoute des histoires. C'est comme ça, bien mes frères et sœurs. Et enfin, il y a la partie prophétique. Et là, elle nous amène depuis le commencement là-bas. Et nous montre même ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et nous parle de tout ça. Et nous parle de l'actualité. Nous voyons le roi du Nord là-bas, la Russie, qui est en train de secouer l'Europe. Elle fait partie, le roi du Nord fait partie de la parole prophétique. Et nous voyons ce qui arrivera dans le futur. Quand il y aura la bataille d'Armageddon et beaucoup de choses. Ça, c'est la partie prophétique de l'histoire du salut. Et Dieu nous a fait grâce avec ces messages. Nous avons tous ces trois aspects. Nous avons la partie évangélique, nous avons la doctrine et nous avons la prophétie. Et un vrai croyant qui aime le Seigneur, quelle que soit la partie qu'on aborde, il dira Amen à la parole. La partie évangélique, c'est là où Dieu nous secoue. Parce que là, c'est un rapport avec la vie. C'est là où Dieu vous suit vraiment, même dans les moindres détails. Et si tu n'as pas le discernement, tu peux te fâcher. Mais un enfant de Dieu ne se fâche pas devant la parole. Un enfant de Dieu dit Amen à la parole de Dieu. Il s'humilie devant la parole. Et je voulais épingler quelque chose, frère. L'humilité, ce n'est pas le fait de venir à l'église mal habillé ou venir en babouche. Non. L'humilité, c'est donner raison à la parole de Dieu. C'est quand la parole dit quelque chose, même si ça te secoue, tu dis Amen à la parole. Même si tu ne mets pas cela en pratique, tu dis c'est la vérité. Seigneur, aide-moi à mettre cela en pratique. Et tu verras que Dieu t'aidera à mettre ça en pratique. Un élu de Dieu croit même à la parole qui lui semble difficile. C'est vrai. Remarquez quand le Seigneur avait dit dans Jean chapitre 6, il a dit, si quelqu'un, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'a pas la vie en lui-même. Frère, mais les disciples sont partis. Les incrédules sont partis. Plus de 70, partis. Ils sont partis.
Et le Seigneur, au lieu d'exhorter les petits groupes qui étaient restés, il regarde encore les petits groupes là-bas. Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Pierre, malgré qu'il n'a pas compris cette parole-là, mais il dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés frères, ce message ici nous amènera devant Jésus-Christ. Même si la parole te secoue, dis Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous n'avons pas où aller en dehors de ce message. Ce message, c'est ce qu'on appelle la vérité présente. Ça, c'est la vérité présente. Et il n'y a pas deux vérités sur cette terre. Remarquez, le Seigneur n'a pas dit je suis les vérités. Hein. Il a dit je suis la vérité. Frère, la vérité est unique. Il n'y a pas deux vérités. Et Dieu nous a fait grâce de croire cette vérité là-bas. Il est écrit l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Ce ne sont pas les prophètes qui ont promis l'évangile. C'est Dieu qui a promis l'évangile par la bouche de ses saints prophètes. Frère, ici, j'aimerais insister sur le fait que il y a, dans toute l'histoire du salut, depuis l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, il n'y a jamais eu un seul prophète qui a révélé la parole. Aucun. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est toujours Dieu qui révèle la parole. Jamais un prophète n'a révélé la parole. Interrogez les temps anciens, vous trouverez qu'il n'y en a pas. Parce qu'aujourd'hui, ils disent, non, frère Branham, quand il est venu, frère Branham a révélé le sceau. Frère Branham n'a pas révélé le sceau. C'est Jésus qui a révélé le sceau. C'est Jésus. Écoutez, s'il vous plaît. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Aujourd'hui, il y a un slogan. Il y a un slogan répandu dans le monde entier. L'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. C'est vrai. Frère Branham a dit ça dans la prédication, l'évangélisation du temps de la fin. Il dit l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Mais pourquoi j'ai dit slogan? Parce que les gens prennent cette déclaration là-bas. Ils disent que si quelqu'un prêche sans lire les brochures, il n'a pas prêché. Oh, frère Branham, toute sa vie, il avait prêché sans lire les brochures. Frère Branham ne lisait pas les brochures de la chair. Je n'ai pas dit que si quelqu'un lit la brochure, s'il n'a pas de ministère. Mais je vous montre seulement que le document que Dieu nous a donné pour prêcher, c'est la Bible. Si quelqu'un veut lire un témoignage dans une brochure, tant mieux, pourvu que nous dise la vérité. Si quelqu'un veut lire une lettre circulaire, c'est bien, pourvu que ce soit la vérité. Que ce ne soit pas une interprétation. Quand frère Branham dit l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Il veut dire que l'évangélisation au temps de la fin, si vous voulez prêcher, dites aux gens de retourner à la Bible. De retourner à la foi apostolique. Puisque dans Malachie 4, on dit que Élie le prophète viendra, il ramènera le cœur des enfants au Père. C'est nous les enfants. Les pères, ce sont les apôtres. Et ce que nos pères ont prêché se trouve dans la Bible. C'est-à-dire que prêcher au temps de la fin, c'est prêcher conformément à la Bible. C'est ça l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Que beaucoup n'ont pas compris. Et ils ont compris quand on dit l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Ça signifie quand tu prêches et que tu ne lis pas la brochure, tu n'as pas prêché le message. C'est une distraction. Et ils ont même l'audace de nous poser la question, mais vous prêchez seulement avec les Écritures. Où est-ce que vous avez trouvé cette manière de prêcher? Non, mais on doit retourner la question. Nous devons plutôt leur poser la question. Vous qui prêchez avec les brochures, où est-ce que vous avez trouvé cette manière de prêcher? Parce que celui qui a prêché le message du temps de la fin, William Branham, n'avait pas prêché ses messages avec les brochures. William Branham, jusqu'à la fin de sa vie, il a prêché ses messages seulement avec la Bible. Et il est allé plus loin, il dit, nous n'avons pas d'autre manuel si ce n'est la Bible. Frère, le manuel des chrétiens, c'est la Sainte Bible. Et il faut être fier de prêcher la Bible. Je peux, puisque je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, je peux venir ici vous montrer qu'à partir du Seigneur, tous les apôtres n'ont prêché que sur base des Écritures. Tous. Vous
verrez que le Seigneur, quand il prenait la parole, commençant par Moïse, c'est-à-dire Genèse jusqu'à Deutéronome, par Moïse, par les psaumes et les prophètes. Donc vous voyez qu'il a déjà pris tout l'Ancien Testament. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc le Seigneur expliquait ou enseignait sur base des Écritures. Tu vas voir Paul. Paul vient dire l'Écriture prévoyant, selon qu'il est écrit. Paul va même dans 1 Corinthiens 15, il dit que l'évangile, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er, il dit l'évangile que je vous ai annoncé, si vous le retenez, dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Et il dit, je vous ai annoncé avant tout que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen. Il a été enseveli et il est ressuscité selon les Écritures. Amen. Frère, je vous dis ce soir, il est monté au ciel selon les Écritures. Amen. Il reviendra nous prendre selon les Écritures. Amen. Même quand nous régnerons sur la terre, selon les Écritures. Amen. Tout s'est fait sur base des Écritures. Amen. Tous les apôtres, vous le verrez, ils étaient basés sur les Saintes Écritures. Frère, que le monde ne le veuille ou pas, la Bible c'est notre absolu. Amen. Nous resterons là-bas. Et par la grâce de Dieu, nous partirons au ciel. Amen. Écoutez s'il vous plaît, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Maintenant écoutez, évangile qui concerne son fils. Amen. Bolandi, cet évangile concerne son fils. L'évangile ne concerne pas un apôtre. Non. L'évangile ne concerne pas un prophète. L'évangile concerne son fils. Et qui est son fils? Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle vous verrez que depuis Genèse, quand la chute a eu lieu, et que le Seigneur est descendu, il a directement annoncé la venue de ce fils-là. Il dit, la sémence de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras les talons. Ça, c'était la première promesse en rapport avec la venue du Rédempteur. Amen. Et vous savez, Satan dans son esprit, hein, il croit qu'il peut faire échouer le plan de Dieu. Frère, le plan de Dieu n'échouera jamais. C'est le Satan lui-même qui échouera. Puisque, qu'est-ce qui est arrivé? Quand Lucifer, avec les autres anges, ont chuté, Dieu a créé l'enfer. Dieu a préparé le temps ardent de feu et de soufre pour les bouter. Maintenant, ils ont tout fait pour entraîner aussi l'homme dans la chute. Et quand l'homme a chuté, le diable s'était réjoui, croyant que le plan de Dieu pour l'humanité a échoué. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Satan savait que non, comme l'homme aussi tombe. Moi, quand j'ai chuté, on a créé l'enfer. Chemin de non-retour. Maintenant, l'homme chute, donc nous allons partir nous tous en enfer maintenant. Mais pendant que Satan s'est réjouissé là-bas, Dieu descend au temps du soir. Et quand Dieu est descendu au temps du soir, l'homme était nu et il s'est caché. Et au temps du soir, aujourd'hui, la voix de Dieu est en train de parcourir aussi les soirs. Et la Odyssée est nue. C'est cela, frère. L'homme était nu, il est allé prendre des feuilles de figuier, une religion pour se couvrir. Et même dans ce temps du soir, quand la voix de Dieu est en train de parcourir la terre, la Odyssée est nue. Et les gens sont allés se cacher dans la religion, au lieu de croire à la voix pourvue par Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Satan savait que non, c'est fini. Nous sommes semblables. Mais, quand Satan y pensait, Dieu est descendu au temps du soir. Et Dieu regarde le serpent. Il dit, la sémence de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu le blesseras les talons. Je mettrai inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme. Vous voyez le thème, la sémence du serpent? Ce n'est pas une invention de Frère Branham. Le thème sémence du serpent, c'est dans la Bible. Amen. Puisque Dieu a dit au serpent, je mettrai une inimitié entre ta sémence, c'est-à-dire la sémence du serpent, et la sémence de la femme.
celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras les talons. C'est que Dieu voulait lui montrer que malgré que l'homme a chuté, je viendrai le racheter. Je le ramènerai. Le terme racheter signifie ramener. Donc Dieu nous ramènera à lui. Nous étions en communion avec lui. Le péché a interrompu la communion, mais grâce à Golgotha, la communion a été rétablie. Aujourd'hui, nous sommes en communion avec Dieu. Ce jour-là, sur le calvaire, une grande centrale téléphonique s'est ouverte de la terre jusque dans la gloire. Aujourd'hui, chacun peut être là. Par la foi, il formule le numéro et Dieu répond au bout du fil là-bas. C'est la vérité. C'est une garantie, bien mes frères et sœurs. L'œuvre de Golgotha. Une œuvre inégalée jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi, que ce soit les saints de l'Ancien Testament, le saint du Nouveau Testament, même ceux qui croiront, les Juifs qui croiront après l'enlèvement, ils reviendront tous à Golgotha. Tous à Golgotha. Bien aimé, écoutez, quand Dieu a vu ça, il a dit à Satan, en tout cas, toi, retiens que la sémence de la femme t'écrasera la tête. C'est que cet homme que tu vois aujourd'hui, qui était sorti de ce jardin, un jour il reviendra en Éden. Et je dis, avec ces messages, nous sommes en train de retourner en Éden. Le un jour là, que Adam n'a pas pu accomplir, dans le millénium, nous l'accomplirons. Parce que Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le jour où il en a mangé, il est mort. En 930 ans, il est parti. Il lui restait seulement 70 ans pour accomplir un jour. Mais Dieu lui a dit que ce jour-là même, tu vas mourir. Il n'a pas accompli. Mais dans le dernier Adam, en Jésus-Christ, dans le millénium, nous accomplirons le un jour là-bas. C'est pourquoi en Jésus-Christ, nous avons été placés plus haut qu'en Adam. Et vous allez voir que quand Christ est venu, il est venu payer au double de tous nos péchés, frères. Remarquez en Éden, quand la chute est intervenue, c'était quoi? C'était le serpent qui est allé chez la femme d'autrui. Et c'était où? Dans le jardin. Quand la chute est intervenue, la chute a eu lieu dans un jardin. Et quand la chute a eu lieu, Adam était nu. Et Adam est allé dans le péché par amour pour sa femme. Et quand le Seigneur Jésus, le dernier Adam, est venu pour payer le prix du péché, il a payé le prix dans un jardin. C'était le jardin du tombeau. Ça a commencé par le jardin de Gethsemane et c'est allé dans le jardin du tombeau. Et quand Jésus est venu payer le prix de nos péchés, en tant que dernier Adam, il était nu. Il était nu. Et Jésus est allé payer le prix du péché. Pourquoi? Par amour pour sa femme. Est-ce que tout le monde a compris ça? C'était par amour pour sa femme. Mais la différence entre Christ et Adam, c'est laquelle? Adam a suivi sa femme dans les péchés et le péché l'a vaincu. Mais Jésus est devenu péché pour nous et il a vaincu le péché. C'est ça la supériorité du dernier Adam par rapport au premier Adam. C'est la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, il faut comprendre une fois pour toutes que l'évangile concerne son fils. Donc aujourd'hui, parler de l'évangile sans citer son fils, vous n'avez pas prêché. Ça, je dois insister. Parce qu'il y a un courant qui est en train de dégrader Jésus-Christ pour remplacer le Seigneur Jésus-Christ par le frère Branham. Frère Branham ne remplacera jamais Jésus-Christ. Jésus-Christ a reçu un sacerdoce non transmissible selon l'ordre de Melchisédek. Il ne l'a pas transmis, il est là. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là, frère. Même ce soir, Jésus est ici présent. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frère, Jésus est présent ici. Et je vais vous dire une chose, frère. Chaque réunion où Jésus est présent, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Vous ne sortirez pas d'ici tel que vous êtes entré. Que
quelque chose de différent entrera dans votre vie. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Montrez-moi une réunion où Jésus était présent et rien ne s'est fait. Ça n'existe pas. Chaque fois que Jésus est allé quelque part, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Oh, ce soir, Jésus est ici. Quelque chose doit se passer. L'évangile concerne son fils. Donc, aujourd'hui, si tu prêches, mais tu n'as pas cité Jésus, tu n'as pas prêché, frère. C'est vrai. Qui concerne son fils. Vous voyez? Né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà le cœur de l'évangile. C'est ça le cœur de l'évangile. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous prêchons, nous devons retourner là-bas. On doit tout retourner à Christ. Parce que les apôtres ont parlé de lui, les prophètes ont parlé de lui. Donc aujourd'hui, quiconque parle, mais il ne parle pas de ce Jésus là-bas, frère, il n'a pas prêché. Hein? Il n'a pas prêché. Tite chapitre 1, verset 1 à 3, il est écrit ceci. Tite 1, 1 à 3, il est écrit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Écoutez, pour la foi des élus de Dieu. Et de la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Amen. Ah, mais ça c'est merveilleux. Paul ne prêchait pas la vérité qui est selon la souillure, mais il prêchait la vérité qui est selon la piété. Amen. Et aujourd'hui, frère, nous prêchons la vérité qui est selon la piété. C'est la parole, notre prédication.